quelques mois déjà, la BOA a décidé justement de s'engager aux côtés des femmes entrepreneurs en leur organisant une rencontre au cours de laquelle plusieurs sujets se référant à la question de l'entrepreneuriat au féminin sont développés. La semaine dernière encore, le directeur de la BOA a accueilli les femmes ou un certain nombre de femmes entrepreneurs ici au Togo et c'était un moment assez convivial. On les retrouve qui ont échangé sur beaucoup de points et surtout on a parlé également de la question de la fédération parce que c'est important que les femmes soient ensemble et fassent des choses ensemble. Au-delà de ça, la BOA s'est engagée à accompagner également toutes les femmes dans ces différents secteurs et surtout leur apporter les outils, les formations et les moyens financiers pour qu'elles puissent arriver quand même à apporter ou alors à mener jusqu'à maturité leurs différents projets. C'était également l'occasion de soutenir, d'encourager, de motiver ces femmes en leur donnant ou en leur octroyant des prix de félicitations et également d'encouragement pour qu'elles puissent ne pas oublier surtout ce qu'elles ont fait jusqu'ici et aussi qu'elles puissent utiliser ces moments pour encourager d'autres femmes à s'engager dans l'entrepreneuriat. On reviendra dessus certainement dans cette émission, mais vous le savez très bien, aujourd'hui c'est jeudi et nous sommes dans le jeudi Profiler. Je vous permettrai simplement ou je vous inviterai à vous installer confortablement avec le générique et juste après on revient. On se pose avec Océane Amekodia et sa team. Ben voilà, vous êtes avec moi et vous êtes sur la chaîne nationale togolaise. Merci encore de nous retrouver dans cette émission. Il est jeudi, nous mettons nos projecteurs sur le parcours professionnel d'une personnalité. Quel que soit le domaine d'activité, nous choisissons simplement un parcours qui peut impacter, encourager, motiver une personne. Et aujourd'hui, nous sommes partis choisir un homme dans le domaine du 7e art. Il a longtemps accompagné des milliers de personnes, qu'ils soient acteurs ou alors qu'ils soient aux côtés de la technique dans le corps de métier. Il a toujours été humble, toujours joyeux, mais surtout assez professionnel et strict. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a foulé les plus grands tapis du monde. Mais quand on en parle, beaucoup se demandent, mais comment est-ce qu'un homme avec un palmarès aussi bien fourni ne soit pas sur les tapis rouges ou alors ne représente pas le Togo aujourd'hui même où on en parle au Festival de Cannes? Ben, vous aurez la réponse à votre question si vous restez avec nous. Je ne vous donne pas encore le nom de notre invité parce que ce travail est celui de Miss Ruth Dionou et de Mr. Guy Watson. Mais cette émission se fera bien sûr avec moi-même et aussi avec Mr. Menteur Ambulant. S'il est avec moi et la régie également, et surtout si la régie peut arrêter de faire la yo-yo avec les caméras, on va pouvoir l'accueillir en musique. Menteur Ambulant. En fait, tu es venu dans la lumière parler à l'obscurité. Tout à fait. C'est un message phare. Merci les gars. Comment tu vas? Je vais super bien, on va peut-être très bien. Ah, je suis toute simple. Et puis... À mes 16 ans, je retrouve mes 16 ans. Non, comme ça, là, ça me donne plus de dynamisme, je trouve. Dommage que Kenopi n'est pas là, sinon on allait non, je veux pas de musique. IBC, non, ça va, tout va bien. Alors, notre invité du jour, est-ce que tu l'as connu, toi? Ah oui. Sans donner son nom, bien sûr. Hein. Merci pour le rappel, sinon j'allais encore... Tu avais déjà fait ça le jeudi dernier, donc je te connais. Mais non, notre invité, moi, je l'ai connu en 2015 quand il a raflé une compétition en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est par là que j'ai eu à faire quelques recherches sur lui. L'homme de Lomé, il a étudié en Côte d'Ivoire, après à Marrakech. Et il a plusieurs mémoires à son actif dans le monde de tout ce qui est image visuelle. Et il a produit aussi beaucoup de courts-métrages, des séries. Il fut aussi directeur technique à la RTDS. Ouais, aussi. Il fait partie de ces grands hommes-là qui ont travaillé pour cette télévision dans le temps qui nous a vraiment bercés. Nous, on était tout petits. Et l'homme, il est grand, mais très discret. C'est surtout ça, je pense que c'est sa discrétion, le problème que moi j'ai avec lui aujourd'hui. D'ailleurs, ça va être moi ma première question. Pourquoi
tout ça pour se cacher finalement. Est-ce qu'il se cache ou alors, comme on le dit, pour bien vivre au Togo, il faut vivre caché? Est-ce que c'est ça qui est mis en application ou alors c'est vraiment un trait de caractère personnel pour lui? Parce que tu sais, l'humilité oblige, il y a des gens qui préfèrent ne pas faire de bruit sur eux-mêmes, mais laisser le travail parler à la place. Peut-être que c'est son cas également. Tout à fait. Mais tu sais, les grands hommes, surtout ceux qui sont dans la réflexion, ceux qui sont dans la conception, il faut être discret, se retirer, réfléchir à des problèmes pour trouver des solutions. Je pense qu'il fait partie de ces hommes-là qu'on appelle souvent les philosophes de la société entre griffes. Mais étant donné que notre culture nous l'impose aussi, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je ne sais pas, c'est à lui de nous dire. Mais tous ceux qui ont vécu cachés, j'espère que vous avez été heureux et surtout milliardaires avant de mourir. Anyway. Oui, mais tu sais, Socrate a vécu tout caché. Ben, après sa mort, des milliers d'années après, on parle de lui. Tout dépend de la vision. Est-ce qu'il a vécu riche? Bon, bref, ça c'est encore... Moi, je veux bien qu'on reste dans le cinéma. Oui. Et j'aimerais aussi, tu vois, quand tu parlais de notre invité, tu as oublié de souligner qu'aujourd'hui, il en fait tellement pour le monde du cinéma togolais qu'il travaille même avec, tu sais, au ministère pour la semaine du cinéma. Il travaille d'arrache-pied pour que le cinéma puisse avoir réellement une place dans la sous-région et dans le monde entier. Tout à fait. Aujourd'hui, parce que c'est vraiment une bataille que beaucoup de producteurs ont décidé de mener pour que le Togo également, ou le drapeau togolais, soit hissé parmi les drapeaux au cours ou lors des concours de par le monde entier. Je pense que ça leur réussit bien quand même. Tout à fait. Ben, ils ont eu à travailler au point où ils ont changé même l'appellation Semaine du cinéma togolais en un gros festival. Et cette année, ça a fait beaucoup du boucan. Avec un bon financement aussi. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas le bon comme eux ils veulent, mais quand même un financement, c'est déjà ça. Ben, la cagnotte a augmenté un peu. Ben, c'est un pas. On va prier pour eux pour que l'année prochaine, on dépasse peut-être le budget de Cannes. J'ai entendu dire que le budget du cinéma dépasse aujourd'hui le budget de la musique. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, en fait, il n'y a pas de comparaison parce que quand on prend le monde du cinéma, il faut de gros sous pour pouvoir réaliser de gros moyens pour réaliser un film, mais pour faire peut-être un clip. Attention, tu vas frustrer les chanteurs et les producteurs. Attends, un clip c'est peut-être 3 à 5 minutes, mais un film, un court-métrage, ça peut faire 10 à 15 minutes. Donc le budget est plus, le nombre d'acteurs et les costumes, la musique à créer. Quelqu'un te dira que tu ne peux pas comparer ces deux domaines. Anyway, moi, je laisse. C'est incomparable. C'est incomparable. J'ai juste une petite information, c'est que le budget du cinéma a augmenté, mais nettement par rapport au budget de la musique. Ce qui rend justement ceux qui sont du domaine du cinéma heureux. Et pour ceux qui sont de la musique, ils sont heureux à leur manière également. Oui, les acteurs de la musique disent qu'ils sont les enfants des parents pauvres. Et ceux du cinéma disent que bon, et tu t'avais vu Yoni. Non, je sais déjà que tu as choisi ton camp, comme on dit. Tu as choisi ton camp. Et ton camp, pour savoir là où se trouvent ses intérêts. En tant que slammer, tu es beaucoup plus avec les musiciens. Bien. Donc, ce petit débat ici est fini à partir de ce moment. Aujourd'hui, c'est Jeudi Profiler. Et comme je le disais, celle qui a fait les recherches pour trouver les informations sur notre invité se nomme Miss Ruth Dionou. Avec un peu de chance, on aura également Mr. Guy Watson. Mais spécialement pour aujourd'hui, le plateau sera majoritairement féminin encore. Why? Parce qu'on a décidé de faire venir Miss Eve pour partager l'instant, l'environnement, l'atmosphère avec nous. Et donc, les gars, à la régie... Tu vois un peu sur ton habit. Après. Il y a encore des femmes qui sont représentées. Je te dis que c'est la journée des femmes. Les gars, s'il vous plaît, Miss Eve pour moi. Tap. Oui, ça. Aujourd'hui, est-ce que ça t'a déjà donné envie de jouer dans un film ou de devenir productrice, animatrice? Ça, on sait, tu es déjà animatrice. Oui, pourquoi pas, parce qu'on m'a dit que j'ai quand même un beau jeu d'acteur. On t'a dit, hein? Oui. OK. Et je le sais. Tu as déjà participé à des castings, tu vois? Non, pas encore. Jamais de la vie? Non. OK. Mais tu auras peut-être la possibilité de maîtresse, institutrice. Un peu sévère. Bon, on va voir si ton profil va intéresser le producteur. Ah, ça doit l'intéresser parce que, pour petite information, je me suis renseignée et il fête son anniversaire le même jour que moi. Oh. Moi, les coïncidences, je ne m'en mêle pas. Hein, c'est pour te dire. Simplement comme ça, en tout cas. Alors, si tu as toujours eu envie de faire du cinéma, tu as la personne qu'il faut parce que, tu sais,
Il sait dénicher les pépites lorsqu'il est question de jouer les rôles. En tout Et cas. quand tu regardes ses chefs-d'œuvre, tu vois que... Parce que c'est pas les gens de films, on dit que... Ah, mais elle est jouée et Fian Fivois, elle est au musique bébé, elle est au dessin. C'est pas ça, en fait. Clairement. Tu es dans le rôle, c'est que tu es dans le rôle. Et j'aimerais lui demander comment il fait. Est-ce qu'il a le flair pour trouver les meilleurs acteurs? Est-ce qu'il fait un travail en amont? Oui. Le casting, oui, mais les autres aussi font du casting pourtant. Clairement. Mais le casting ne porte pas. Ou bien c'est son marabout qui est meilleur. Va savoir. Non, il faut qu'il nous dise comment il fait pour dégoter les pépites comme ça. Oui. Est-ce qu'après les avoir castées, on les forme derrière? Parce que même Peut-être. former, c'est un coût. On sait que le cinéma, ça coûte excessivement cher. Oui. Mais finalement, comment il fait? Et puis une autre question encore, peut-être pour toi. Si toi et moi on se retrouvait dans un de ces films, Oui. est-ce qu'il va nous faire visiter le monde entier avec ce film-là? Parce qu'on veut aller, tu vois. Ah, Pendant l'Olympia Godopé, on connaît déjà. Question Ah ouais. tag. Non, ça c'est bon. Il faut qu'on aille dans un On autre ira à pays. Hollywood. Fais doucement. Au On ira Bollywood. déjà au Bénin, après tu iras à côté, ainsi de suite. Et puis petit à petit. Mais Oui. est-ce que ces films sont déjà programmés pour être diffusés dans le monde Monde entier? entier. J'ai tellement de questions pour lui. Vraiment. Et il va devoir répondre au nom de tous les producteurs du Togo. Donc, cher invité, c'est ce qu'on ne vous a pas dit. Vous êtes piégés aujourd'hui. En tout cas, merci Je de t'en partager prie, ce Océane. plateau avec nous. hein. Plaisir partagé. Bien, installe-toi confortablement. Merci. Maintenant, nous allons juste marquer une petite pause. Je veux bien qu'on puisse aller à la plage publicitaire avant de la faire venir, notre Miss Ruth Dionou, et voir également ce qu'elle a préparé pour notre invité. Quand elle sera là, tu pourras la rejoindre de ce côté et on va réserver le plateau tout entier pour notre invité. hein. Comme ça, vous Comme ça, il serez va de face, bien tu se vois. sentir seul et on va voir s'il va s'en sortir. Comme tu vois, il est très... Il ne rigole pas beaucoup. Il a un visage... Tu sais, nous Il qui est sommes serein. nés le 3 mai, on ne fait pas beaucoup de bruit. On agit. Non, mais tu sais ce qui me fait plaisir, c'est qu'avant la fin de l'émission, tu finiras par trouver que c'est peut-être l'homme de ta vie aussi. Va savoir. Inch'Allah. Bien. Allez, plage publicitaire et on revient juste après. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch, Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. du fun, de l'émotion, Ah, il est en train d'écraser des larmes. des conseils À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de style, hein. Il y a Exactement. beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Pastor avec ganton do cuiron les monti bavado allo mi poisi pene. Voilà, on ne l'a pas le pasteur sur le plateau, mais aujourd'hui c'est son anniversaire. Donc on va célébrer après l'émission. Vous comprenez qu'il a besoin de se recueillir. Pour une fois que le pasteur a besoin de l'Esprit Saint, laissez-lui le temps, s'il vous plaît. Il te Bien. l'a dit. Bien, allez, nous avons plein de messages qui sont arrivés. Veuillez dire à Monsieur Guy Watson de nous contacter sur ce numéro. Ah, D'accord. voilà. Je t'avais dit quand tu achètes Un des créancier. chaussettes à crédit. Tu vois, c'est en direct qu'on va te réclamer l'argent là ici. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, c'est Marc depuis le Ghana. Merci et il vous souhaite également une très belle émission. Merci Marc. Voilà, vos messages sont attendus sur le numéro affiché au bas d'écran. N'hésitez pas à nous les envoyer, surtout pour poser des questions à notre invité. Pourquoi cette émission spéciale? C'est pour que vous puissiez écouter
regarder, entendre les témoignages de nos invités. Beaucoup de personnes pensent que ceux qui sont arrivés là par hasard. Alors qu'en réalité, derrière tout success story, vous avez un parcours qui n'est pas toujours rose. Il y a des difficultés, des moments où on a envie de tout lâcher, de tout abandonner, des projets sans fonds, sans financement. Et finalement, on se dit, j'y vais ou je n'y vais pas. Et puis, il y a le coup de chance qui change tout. Comme le dirait quelqu'un, le coup de grâce, qui vous donne l'élan pour aller vers votre succès. Et c'est ce qui va en être aujourd'hui avec l'histoire de notre invité. L'histoire de notre invité nous est racontée partiellement par cette radieuse femme qui va monter sur le plateau. Radieuse parce qu'aujourd'hui, elle a sorti son plus beau Vlisco. Ah ouais. Je sais pas, est-ce que quelqu'un vous a parlé de notre invité? Aujourd'hui, tout le monde a fait fort. OK. Miss Ruth va monter sur le plateau et avec la complicité de la régie, bien sûr, les gars, on l'accueille. C'est parti, en musique. Miss Ruth Diwonou, habillée par Vlisco ce matin dans des motifs qu'on ne retrouve plus en boutique. Je vais vous dire, c'est une collection limitée. Ah ouais. N'est pas Ruth qui veut, mais qui peut. Je pense qu'on n'en a pas eu deux, même dans leur famille. Papa n'a pas fait deux comme ça. Miss Ruth, comment ça va? Merci, Anne, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le plateau. Aujourd'hui, c'est jeudi et c'est le jour où vous me retrouvez avec mon plus beau sourire et avec une inspiration à déborder. Jeudi, nous sommes revenus avec un invité pour vous. Aujourd'hui, découverte. Oui, pour certains et d'autres, c'est un ami, c'est un allié, c'est un frère, un confrère qu'ils vont retrouver donc sur la télévision nationale. De quoi parlerons-nous avec lui? Quel est donc son parcours? Restez jusqu'à la fin. Bienvenue. Quel est donc son parcours? Restez jusqu'à la fin et elle vous souhaite également la bienvenue. Moi, j'aimerais, comme toujours, savoir pourquoi ton regard s'est posé sur lui. Belle question. Alors, j'étais de l'autre côté, je vous écoutais parler de notre invité. Vous avez parlé de sa discrétion. Très discret. Très discret également. Et quand je suis allée à la recherche des informations, je me suis dit, waouh, il a fait tout ça, mais il reste dans l'ombre. Il a produit beaucoup de personnes alors que lui-même pouvait le faire. Et pour la petite histoire, il a produit des longs métrages de beaucoup de jeunes, alors que lui, il n'est qu'à sa première. Et donc, je me dis que pourquoi... J'ai pas compris. C'est-à-dire, en tant que producteur, en tant que réalisateur, je sais pas, moi je mets producteur, même panier. Alors, il a fait des projets pour les autres. Il a produit pour les autres. Pour les autres, alors que lui-même... Il n'a pas fait de long métrage. Qui fait ça encore au XXIe siècle là? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, là, c'est moi d'abord, les autres après, finalement. Voilà. Mais lui, il fait les autres avant et moi après. Ah, ça veut dire que son petit chat a dit quelque chose. Sinon, c'est trop facile, en fait. Je veux bien savoir. Parce que ça, tu sais, ce modèle d'altruisme-là, on n'en a plus de nos jours. Ouais. C'est très difficile. Et tu sais, on est dans une société d'individualisme où chacun tire le drap vers lui-même au lieu de penser aux autres. Donc, c'est quand même un personnage, est-ce que je suis la seule à le remarquer? Il est un personnage mitigé, un peu énigmatique, un peu genre. C'est tout un mythe. C'est tout un mythe, effectivement. Quand je suis allée à l'information avec lui pour discuter, d'habitude, tu as des invités qui sont... voilà, mais lui... Tu lui écris, tu t'attends à recevoir. C'est comme ça, tac, tac, tac. Ce que tu demandes, on te donne. Il n'y a pas... Quelqu'un m'a dit, tu sais, sur son statut WhatsApp, il a dit va droit au but. C'est ça. Est-ce qu'il sait qu'on a eu toutes les informations sur lui? Je ne sais pas. Mais on va le lui montrer ici sur le plateau. Avant qu'on ne le fasse venir, vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions été invités, les filles, par la BOA, par le directeur général de la BOA, Oui. pour la journée, tu vois, de l'enfant
l'entrepreneuriat au féminin. Oui. Et c'était un bon moment. Moi, j'y étais pas personnellement, mais les filles, elles ont mangé les sandwichs à ma place. Ah ouais. Et ça a été refait. La deuxième édition, c'était la semaine dernière. Et cette fois-ci, ils ont encore primé des jeunes femmes entrepreneurs. Je le disais à l'entame de Miss Pascaline de cette émission. Elles étaient nombreuses quand même, pratiquement une centaine et même plus de femmes entrepreneurs à participer à cette rencontre avec un panel. Et là, vous voyez Madame Leocadie Gamon de la parfumerie Magnifique. Vous avez Madame Linda Wesso également, qui avait lancé il n'y a pas longtemps un mouvement d'entrepreneuriat au féminin qui a beaucoup saisi l'attention de Monsieur le directeur. Et voilà, ça a été un bon moment. Et si vous également, vous êtes une femme entrepreneur et que vous voulez soit participer à ce rendez-vous, vous attendez l'année prochaine, mais avant ça, quand même, allez vers la BOA pour connaître les avantages et tout ce qui vous apporte comme solution pour que votre entreprise puisse déjà naître, croître, atteindre sa maturité et y rester jusqu'au bout. C'est très important. Moi, j'aimerais qu'on puisse saluer Monsieur le directeur de la BOA pour ce magnifique travail qui est fait. Merci, Monsieur le directeur, d'accompagner les femmes. Il y a des produits spécifiques pour les femmes. Pour les femmes et avec des taux très, très préférentiels envers la gente féminine. Quoi de plus beau, puisque l'économie togolaise est d'ailleurs assurée par les femmes. Oui, ben si. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même qu'on le fait bien. Donc, ne nous en voulez pas pour ça. Non, on est fiers de cela. Vous n'avez même pas eu le choix. Bien. Allez, alors, ce qui a été abordé comme thématique, c'est bien sûr le leadership au féminin, la question du management également et de la résilience. De la résilience, parce que la résilience, elle est importante si vous voulez réussir. Beaucoup de personnes, comme je le disais, commencent, il y a des difficultés. Est-ce que j'abandonne? Comment je fais pour continuer? Et vous savez que l'entrepreneuriat n'est pas facile. C'est pas facile. Et au Togo, c'est doublement plus difficile encore. Mais on voit quand même des gens qui réussir au Togo, c'est possible. Réussir au Togo, c'est plus que possible. Il faut voir juste l'exemple de notre invité. Il a bien réussi, même en étant dans l'ombre. Et toutes ces femmes que tu vois également dans cette salle ont réussi d'une manière ou d'une autre dans leurs différentes activités. C'est ça qui est louable. Et quand moi, je vois des institutions financières décider de poser leur regard sur ces différents secteurs d'activité, surtout les femmes dans ces secteurs, je trouve que c'est vraiment beau. Parce que finalement, le berceau de l'humanité, c'est la femme. Voilà. C'est la femme. On vous concède cela, puisque... Je dis que vous n'avez pas le choix. Merci beaucoup. Bien. Allez, maintenant, nous allons accueillir notre invité sur le plateau. Bruit de tambour pour moi, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir. Bruit de tambour. Alors, le bruit de tambour, c'est pour que je puisse lire mes messages. Pas encore pour que l'invité monte au plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, on n'est pas dans verre fumé aujourd'hui. Ah non, mais c'est vrai. Ah ouais. Ils sont où, les lunettes noires? Elles sont où, les lunettes noires? Non, c'est l'effet de notre invité, donc oui, un peu. Non, elle veut le voir bien clair, droit dans les yeux pour pouvoir l'intimider. Moi, je n'ai rien dit. C'est resté où? Cassé? Non, pas cassé. On a décidé de changer un petit look, peu. Juste un peu pour voir ce que ça va donner. Mais ça te va bien. Merci. Tellement bien qu'on n'a même pas remarqué qu'elle n'avait pas ses lunettes. Mais tes inconditionnels depuis le Bénin ont senti qu'il y a quelque chose qui a changé. Je te dis. En tout cas, c'est Exaucé depuis le Bénin qui a fait la remarque. Et il dit que tout le monde est beau sur le plateau. Merci. Allez, je continue. Le décor est très magnifique. Merci. Thank you very much. Très, très gentil. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes encore trop beau ce matin. J'aime trop le t-shirt d'Océane. Vous êtes sûr? Parce qu'il y a deux jumelles là-dessus. Il y a Huye Ocha. C'est toi qui as vu, là. C'est Michel depuis Tabligbo. Allez. Merci, Michel. Tata Ruth, tu es moi. Aïe. Merci. Arrêtez d'envoyer des messages que je dois lire comme vous les avez envoyés. Elle est comment? Moi. Arrêtez de me compliquer la vie, s'il vous plaît. C'est pour te dire que tu es vraiment ravissante aujourd'hui. Et on vous souhaite également une très belle émission. Merci. Bien. Alors, plus je lis de messages, plus on en reçoit. Mais dans l'immédiat, je suis plutôt impatiente de recevoir notre invité et de savoir tout ce qu'il a fait, comment il l'a fait, qu'est-ce que ça lui a coûté et qu'est-ce qu'il prévoit de faire encore. Je viens de mettre un pont entre le passé, le présent et le futur. Dans un seul instant, la pause de maintenant. On est parti pour le profiling avec Miss Ruth Dionou. Et nous allons accueillir, madame? Notre invitée, bien sûr. Notre invitée. Et maintenant, nous allons dévoiler son nom. Je te laisse le choix. Vas-y. Merci beaucoup, Océane. Le monde du 7e art évolue à une vitesse
incroyable et folle. Et dans la foulée, de réalisateurs et producteurs se passionne notre profil du jour. Avec pour rêve de devenir pilote ou cinéaste, il a réussi à combiner ces deux rêves d'enfance, faisant voyager aujourd'hui à travers ses productions des milliers de personnes de par le monde. Plus qu'un réalisateur ou producteur, mesdames et messieurs, notre invité du jour est le faiseur des réalisateurs. On reçoit, pour vous spécialement aujourd'hui, Monsieur Bossou Nkali, Akakpo Massino, plus connu sous le nom de Monsieur Marcelin Bossou. Monsieur Marcelin Bossou, on se met debout, les... pour accueillir notre invité. Ah ouais. C'est sa deuxième fois, monsieur. C'est sa première émission spéciale. Mais c'est sa deuxième fois. Monsieur le discret national. On va saluer toute l'assemblée et je vous installe à votre place. Ah, quelle galanterie, je vous en prie. Non, là, il s'est préparé. Non, là, vous avez le producteur, il a fini par prendre un peu, tu vois, d'actorat. Parce que lui-même, il a joué. Quand je disais qu'il était discret et tout, il est rentré, il m'a mis KO. Bisous sur la main. J'ai voulu, tu vois, tenir bon. Il est venu vers les femmes, il a fait la révérence. Il dit, yeah, ok, d'accord. Il n'est plus timide, c'est fini maintenant. Hein. Il a fait l'école des aristocrates. N'est-ce pas? C'est normal. Des fois, il ne faut pas que je te suive, moi, parce que tu m'emmènes. Bonjour, monsieur Marcelin. Comment ça va? Bonjour, Océane. Je vais bien, je vais très bien. Parfait. Merci de me recevoir sur ce beau plateau, avec cette belle équipe. Merci. Et tout cet honneur que vous me faites. On aurait dû le faire depuis longtemps parce qu'on vous avait reçu lors de la Semaine nationale du cinéma ici pour débriefer justement des activités de cette semaine. On s'était dit, nous, en coulisses, qu'il faut qu'on le ramène. Il faut qu'on le ramène avec une émission spéciale pour lui-même. Donc voilà, cette occasion se présente, c'est aujourd'hui. Nous allons vous poser des questions par rapport à votre parcours. Et nous allons également poser des questions qui viennent des téléspectateurs. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à y répondre? Au tribunal, on dit je le jure, c'est ça? Ah oui, on devrait le dire que je le jure. Ben, je suis prêt à répondre de la meilleure manière possible. Dans la limite du possible. Parfait. Dans la limite du possible. On va vous permettre de bien vous installer, de prendre la température de ce plateau. Et avant que Miss Ruth ne descende pour nous parler, à nous qui sommes ici également aux téléspectateurs de votre parcours, nous allons juste marquer une petite pause, aller encore à la plage publicitaire et quand on va revenir, ce sera une ligne droite jusqu'à la fin de cette émission. Et la plupart du temps, il y a beaucoup d'émotions. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il ne connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Mécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. Qui va-t-elle nous dévoiler cette fois-ci, notre Miss Profiler? Dites-nous, Ruth. Qui vais-je vous dévoiler aujourd'hui, très chers téléspectateurs?
Vous êtes au rendez-vous, vous l'avez déjà eu sur le plateau, mais qui il est vraiment? Comment il a eu son parcours de réalisateur et de producteur? Je rappelle également qu'il est donc fondateur d'une maison de production. Tout cela, vous l'aurez dans quelques instants. Et pour l'instant, je vais donc aller vers notre invité, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais il y a quelque chose qui manque. Hein. Guy n'est pas là pour tirer la chaise. Attends, on va remplacer ça. Mais comment tu fais? Parce qu'il faut que tu... J'ai pas ma veste. Tu vas passer par l'autre côté pour le faire. Bien. Merci. Mesdames et messieurs, Miss Ruth Dion. Musique. Merci, monteur. Je t'en prie. Habillé par Vlisco aujourd'hui, comme Océane l'a dit, des motifs que vous ne trouverez encore plus. Et donc, je suis la seule sur qui vous pouvez trouver cette belle robe. On ne parle pas seulement de motifs. Aujourd'hui, on va parler de notre invité. Un homme qui est dans le domaine du 7e art. On va découvrir également son parcours, qui il est, comment il a commencé, ses motivations. Et c'est dans quelques instants. Bonjour, Monsieur Marcelin. Bonjour, Miss Ruth. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans ma rubrique. Alors, je suis Miss Ruth Diwonou. Je suis donc chargée de la chronique Profiler où on reçoit des personnalités, des invités, où on parle de leur parcours. Est-ce que vous êtes prêts à voir votre... Ah, déjà. Il a déjà dit oui. Il avait dit oui. Terminer. Il a même dit oui avant même qu'on fasse cette émission. Il a dit qu'il était prêt. Vous êtes prêts donc à ce que je puisse présenter votre parcours à nos très chers téléspectateurs de par le monde. Je rappelle bien sûr que notre invité, il est marié. Ciao. Non, mais Ève, il faut quitter le plateau. Parce que... Non, parce que là, elle est venue pour... tu sais, tous tes espoirs sont tombés à l'eau. Hein. Mais on va continuer. Peut-être que, pas savoir, il a un petit frère qui est sa réplique parfaite qui peut faire l'affaire. Profiling. Scénariste, producteur et réalisateur togolais et fondateur, directeur général de Marbos Productions. Vous avez poussé vos premiers cris le 3 mai 1984 à Lomé. Fils de Monsieur Martin Kokou Bossou et de Madame Akosiwa Abiba, vous avez toujours été passionné par le monde du 7e art. Le cinéma a pris racine dans vos cœurs grâce à l'influence de votre père, directeur de troupe de théâtre qui vous initia à cet art. En classe de CP1 à l'EPP à Vélimé, vous avez eu l'occasion de tourner votre premier sketch diffusé à la télévision. Au CM2, vous écriviez déjà quelques bulles de scénario. En 1995, vous avez décroché votre CPD à l'EPL Sciences et Consciences, le BPC et le bac à l'ensemble scolaire, le défi respectivement en 2020 et 2003. 2000 et 2003. Avec un brillant parcours secondaire motivé par l'envie de pouvoir exercer pleinement ses passions, vous avez entamé un parcours BTS à l'école supérieure Aziz Togo en télécom avant de partir à finir le parcours au Bénin. En 2008, vous avez saisi l'opportunité d'obtenir une bourse qui vous a ouvert les portes de l'école supérieure des arts visuels de Marrakech au Maroc. Là-bas, vous avez poursuivi des études en cinématographie avec une spécialisation en réalisation. À la suite de vos études, vous avez créé votre film de fin d'études intitulé « Nuit de noces » qui vous a permis de briller dans le monde et dans de nombreux festivals. Après avoir quitté l'école, vous avez participé à plusieurs projets de production en tant que réalisateur, monteur et producteur délégué. De retour au Togo,
Vous allez officier en tant que chef technique pour la RTDS, puis réalisateur. C'est en 2012 que vous allez fonder votre propre maison de production, Marbos Productions, une société de production dans le but d'accompagner les jeunes talents dans leur premier pas dans l'industrie cinématographique. Convaincu que le savoir doit être transmis, vous avez régulièrement enseigné l'analyse de films, l'écriture et la technique à l'École supérieure de cinématographie à Lomé. Au fil de votre carrière, vous aurez récolté de prestigieuses récompenses, dont le prix de la meilleure photographie pour son court-métrage Les Deux Frères en 2015, le prix spécial René Monori au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou et une distinction lors de la 2e édition du Festival du court-métrage des écoles de cinéma à Cotonou. Marcelin Bossou, vous êtes sans aucun doute un joyau du monde de l'audiovisuel togolais, portant haut les couleurs de la créativité cinématographique de notre pays, le Togo, et nous sommes fiers de vous avoir. On parlait de production, on parlait donc d'enseignement, on parlait donc que vous avez permis à des personnes d'exercer, vous leur avez donné des atouts. Ces personnes ont accepté, vous témoignez leur gratitude. Réalisation, les témoignages. Je suis réalisateur togolais. Alors, moi, j'ai connu Marcelin Bossou en 2016 où j'ai fait mon premier film d'école. Et il m'avait dit, et je me rappelle bien, que j'avais de l'avenir, mais il fallait que j'en apprenne beaucoup sur comment faire les films, ce que c'est que le cinéma. Donc, en 2017, quand j'ai fait mon premier film Brigitte, je lui ai montré. Et après l'obtention de mon BTS, je suis venu dans sa structure de production, Marbos Productions, où j'ai commencé mon stage. Là-bas, j'ai beaucoup appris, surtout comment écrire un scénario, surtout comment être patient pour pouvoir faire un film. Parce que pour nous, quand on finissait, on avait juste envie de faire les films tout de suite et maintenant. Donc avec lui, j'ai beaucoup appris. Salut, je suis Benjamin Dissaga, réalisateur. Je connais Marcelin depuis 2014, pendant que j'étais en formation. Il m'a enseigné pendant 2 années. Et à l'issue de cette formation, il m'a accompagné de l'écriture jusqu'à la réalisation de mon premier court-métrage Au nom du Père, film avec lequel nous avons fait plusieurs festivals, notamment le FESPACO. Après cela, je suis resté dans sa boîte et il m'a formé dans plusieurs domaines, notamment la régie. Et aujourd'hui, dans Marbos Productions, je travaille principalement comme un régisseur général. Ce que je dirais à Marcelin, pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces années, c'est un grand merci. Et je sais que ce n'est que le début parce que là, c'est maintenant que la vraie aventure commence. Salut l'équipe, bah écoute, j'espère que tu vas bien et que ton projet de film Broken Drums avance bien comme tu le souhaites. Je pense que tu le sais déjà que je ne suis pas très doué pour ce genre de trucs, faire une vidéo. Mais j'ai tenu à le faire pour te dire merci Marcelin. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma carrière du début jusqu'à aujourd'hui. Et tu m'as beaucoup inspiré, tu continues toujours pas à m'inspirer. Et dis-toi que tu peux être fier de toi parce que grâce à toi, j'ai pu côtoyer les films. Aujourd'hui, tout ce que j'ai eu à faire comme projet, que ce soit sur des plateformes Netflix, Gaumont ou Amazon Prime, bah, eh bien, c'est grâce à toi, quoi. C'est tout ce que tu m'as appris du début jusqu'à aujourd'hui et que tu continues d'ailleurs toujours pas à m'apprendre. Et voilà, j'ai beaucoup appris de toi et à chaque fois d'ailleurs que je donne des cours à mes étudiants à Paris, je pense à toi, je pense à tout ce que tu as eu à me donner. Et oui, je pense même que je t'appelle dès que j'ai un petit souci ou dès qu'il y a quelque chose qui me chape, je le fais, quoi. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour te dire aussi que Marcelin, tu peux
compter sur moi, que ça soit dans n'importe quel cas, n'importe quel moment. Dès que tu as besoin de moi, n'hésite pas, quoi. Tu connais mon numéro, je pense que tu connais mon numéro, tu connais mon adresse, tu connais même ma maison, quoi. Donc, voilà, n'hésite pas. Je suis là comme tu es là pour moi, je serai toujours là. Et puis, vas-y, big up à toi. Et comme le dit un ami à nous, see you at work. Voilà. Ça fait quoi, ça, par contre? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Et ça, ce ne sont que quelques mots parce qu'elles ont été nombreuses, ces personnes qui voulaient témoigner leur reconnaissance dans cette émission. Malheureusement, on n'aurait pas pu tout diffuser, mais la personne à applaudir, c'est notre Miss Ruth quand même, qui a toujours su comment aller choper l'émotion et la ramener sur le plateau. Je vous laisse continuer. Moi, je suis descendue juste pour consoler notre invitée. Miss Ruth, merci aussi. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, c'était donc des témoignages des personnes qu'il a formées et ce qui montre également la personne qu'il est au grand cœur. Et comme je l'ai déjà dit, nous sommes fiers de vous avoir et continuez toujours par exercer, par faire ce que vous aimez faire. Et maintenant, nous allons poursuivre. Je suis à ma dernière partie. Là, nous parlons de votre personnalité, qui vous êtes réellement. Et on a cette manière ici sur la télévision nationale, dans l'émission La Pause, de présenter la personnalité de nos invités au travers de leur prénom. Et nous avons choisi votre prénom, Massino. Celui qui ne fut rien. C'est donc l'explication, la signification du prénom. Massino. Celui qui ne fut rien est devenu un grand homme du monde du 7e art aujourd'hui. Un monde où vous avez été initié par votre père qui vous a depuis transmis les gènes de cinéaste. Altruiste, vous avez travaillé à devenir un grand homme dans le domaine, pari que vous avez réussi à remporter avec succès et sérénité. Créatif avec des inspirations divines, vous faites voyager naturellement tous les amoureux de vos productions très originales. Marcelin Bossou, sachez que vous êtes unique et nous vous apprécions énormément tel que vous êtes. Et laissez-moi également vous dire que nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites et tout ce que vous apportez pour le cinéma togolais. Alors, Océane, Miss Ruth Diono donc a terminé de présenter le profil de notre invitée. Non, revenez sur moi, c'est très important cette parole. Très important, s'il vous plaît. Miss Ruth Diono a terminé donc de vous présenter le parcours de notre profil du jour, Monsieur Marcelin Bossou. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre profil. Ne manquez juste pas le rendez-vous. Je vais partir avec quelques réalisations de notre invité. À jeudi pour moi. En images. Finissons-en, la nuit va tomber. Fais-le seul. Papa dit qu'on devait le faire ensemble. Vous auriez pu l'enterrer. Pourquoi l'avoir incinéré? C'était sa dernière volonté. Et même si on l'avait enterré, on viendrait sur sa tombe chaque année, n'est-ce pas? Allons-y. وانا كنقول لك يلا الناس وانتي كتقولي لا
باش تلوحني وتقول لي قحبه. الحمد لله. مازال ما كاين والو. مازال. قالك خاصو الوقت. هذا ما يكون غير مجهد ولا ما عرف ما يدير. بالله اللي ما خلينا لك. Tu donnes plus d'importance à tes fleurs qu'à moi. Parce que ce sont mes enfants. Alphonse, Raphaël, Bernard. Alice et Isabelle, tu me l'as déjà dit. Donc, bonne journée. À quoi? Voilà. Alors, on a dit on a juste piqué quelques réalisations parce que vous n'avez encore rien vu. Ma première question, c'est, Marcelin, qu'est-ce que ça fait quand on finit un travail et à la projection ou peut-être à la diffusion, vous-même, vous lisez un film de Marcelin Bossou? Ça vous fait quoi? Merci Océane. Vous voyez l'émotion que j'ai eue tout à l'heure en écoutant je vais les appeler mes filleuls. En écoutant mes filleuls, c'est presque la même émotion, voire un peu plus, parce que c'est un long parcours pour arriver à ce qu'on écrive ce nom dessus, et surtout quand on le présente à un public. On a toujours ce stress-là de voir comment le public va accueillir tout le travail, ce travail de longue haleine. Et voilà, ça donne toujours des frissons. Et ce qui fait que chaque film qu'on réalise est unique et est une aventure parfois... fait de bonheur et de malheur. Bon, pas malheur, de douleur, je vais dire. On aurait dit d'épines et de roses. D'épines et de roses, c'est la belle expression, c'est ça. Et voilà, et quand on finit, que le nom apparaît, voilà. On a, satisfaction. On a ces frissons que, même en regardant tout à l'heure, j'avais encore la chair de poule. Franchement, félicitations. Alors, ma deuxième question, parce que le plateau il est totalement ouvert, donc tout le monde pourra poser ses questions. Quand vous aviez décidé de vous lancer dans le domaine, ou alors je vais dire dans les années 2000, au tout début, peut-être quand vous regardiez le cinéma, je sais qu'en ce temps il y avait la télévision nationale et vous voyez des films. Moi j'ai compté, excusez-moi, il n'y avait que 18 caméras au Togo, dont 10 de la télévision nationale togolaise. Les 8 autres servaient à faire des reportages en blanc et noir aux funérailles. Et c'est à ce moment que vous avez décidé, de vous lancer dans le domaine de la production. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui, en fait, vous a donné l'envie d'embrasser ce domaine? C'était une curiosité parce que c'était pas connu, pour dire vrai. C'était pas un domaine chez nous, sous nos cieux, qui réagissait positivement. Qu'est-ce qui m'a envoyé dans le domaine? Miss Ruth en a parlé un peu. L'inspiration me vient d'abord de mon père, qui, comme on le dit, a dirigé une troupe théâtrale. Et
Je veux dire toute la famille a été bercée à cette sauce. Mes sœurs ont été sur les scènes de théâtre. Les planches, Ouais. voilà. Et comme elle a dit aussi, quand j'étais déjà au CP1, j'étais déjà sur la TVT avec un sketch qui passait les samedis. Voilà. Et donc, je pense que c'est dès le bas âge que tout ça est rentré en moi. Et pendant tout mon parcours, j'avais de l'imagination, j'avais envie de raconter des choses, de jouer. Voilà. La fièvre était déjà là. C'était déjà là et voilà, j'ai poursuivi le rêve. C'est pas toujours évident, mais voilà, j'ai poursuivi le rêve et ce qui fait que je suis rentré dedans. Maintenant, le milieu, comme au Togo, il y avait 18 caméras. 18 caméras. Mais pourquoi on se lance quand même Oui, parce qu'il faut le faire. Il faut toujours quelqu'un pour commencer. Pour commencer ou pour y croire. Et je dirais, je me suis lancé un peu comme d'autres. On avait des aînés et moi, j'avais des aînés que j'admirais beaucoup. Steven, par exemple, moi, quand j'étais encore à l'école, il réalisait des clips. Moi, déjà, voilà, je disais à mes amis, voilà, moi, ça m'inspire, quoi. Voilà, donc... Franchement, bravo. Et bien d'autres, voilà. Bravo. Vous parlez de la TVT, vous êtes arrivé sur la TVT à 1 an, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et tout à l'heure, lorsqu'on était en train de faire des témoignages, il y a également un de nos chefs, nos responsables, qui est passé, qui a dit « Mais il m'a formé en 2014, ici, à la télévision nationale togolaise. » Alors, vous avez parlé des hauts et des bas. Moi, j'ai appelé les épines et les roses. Et Miss Eve, on va partir maintenant avec les questions suivantes. Alors, vous avez eu, d'après votre parcours, une licence et une bourse en télécom au Maroc. Moi... On va prendre le... elle a oublié qu'elle n'avait pas de micro-cravate. Oui. Alors, je disais tantôt, vous avez eu une licence et une bourse en télécom au Bénin. Et aujourd'hui, où sont passés ces diplômes? Parce qu'on retrouve un grand réalisateur qui n'est pas forcément dans les télécoms. Pourquoi? C'est à l'opposé. Où sont passés ces diplômes? Ils sont dans ma tête. Okay. Et qu'est-ce qu'on en fait? Au fait, ce que j'aime à dire à tout le monde, et qui est vrai d'ailleurs, c'est que faire du cinéma, c'est faire tous les métiers. Okay. C'est faire tous les métiers et tout le parcours que nous avons eu, tout ce que nous avons appris sur le chemin nous sert dans le domaine dans lequel nous sommes actuellement, dans le cinéma. Et un peu, comme l'aime à le dire un de mes collaborateurs, je suis un couteau suisse. C'est ce qu'il dit. Et donc, ça me permet quand même de répondre un peu partout à toutes les tâches. Et donc, mais c'était déjà dans ma tête que je savais ce que je voulais faire. Et même quand j'ai commencé à faire les télécoms, un jour, un camarade m'a posé la question, OK, quand on va finir, qu'est-ce que tu vas faire? Et je lui ai dit, quand on va finir, quand on aura le BTS et tout, moi, je vais recommencer l'école pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais et finalement, le choix des télécoms, c'était votre choix ou un choix imposé? Parce que pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose. Malgré qu'on a bercé dans l'art avec les parents, il y avait quand même dans la famille une règle. C'est d'avoir... Parce que le cinéma à l'époque et tout ça, c'est de la passion, c'est pas un métier. Donc, il faut avoir un métier avant de faire sa passion. OK. Et pour moi, pour ma mère, c'est incontournable. Et donc, il fallait que je choisisse. Et j'ai choisi ce qui, pour moi, était proche de ce que vous finirez par faire. De ce que je vais faire, tout en sachant que ça, je lui ai dit quand j'ai eu mon BT, j'ai dit voilà, maintenant j'ai eu pour toi. J'ai fait pour moi. Alors, nous avons Pintos depuis Cotonou qui voudrait vous demander. Il dit qu'on dit souvent que pour tourner et réaliser un film, il faut énormément de moyens. J'aimerais demander à l'invité comment s'y prendre pour trouver les fonds, pour produire les films. Finalement, un petit secret, comment vous prenez
où vous vous y prenez pour trouver le financement? Bon, mon cas particulier en tout cas est que je vais dire, je ne vais pas forcément conseiller à ceux qui nous suivent. Voilà, ceux qui nous suivent. Bon, encore que c'est particulier, c'est que pour faire un film, effectivement, il faut beaucoup de moyens. Et surtout pour avoir ces moyens, il faut faire ses preuves. Ouais. C'est un peu comme on dit dans le milieu de l'emploi, on te parle de l'expérience, mais personne ne veut te donner la première chance. La première chance. Ouais. Donc, moi, je suis arrivé en me donnant la chance, en me donnant personnellement la chance, en m'autoproduisant. Et surtout, je l'ai fait, et pour les autres aussi d'ailleurs, parce que la question était, comment on se fait de l'expérience si on ne peut pas commencer? Quelque part. Et j'avoue aussi que j'ai appris ça dans mes études, l'école à Marrakech, parce que j'ai eu il y avait tout ce qui m'entourait ne m'inculquait que de la positivité. Moi, tu dis, vous avez envie de faire un truc, tu dis non, mais on ne peut pas le faire parce que je dis non, il ne faut pas penser comme ça. On va y arriver. On va le faire. On trouvera le moyen. On trouvera les moyens, d'une manière ou d'une autre, on trouvera les moyens de le faire. Et donc, c'est comme ça que moi, je suis arrivé. Il faut beaucoup d'efforts, mais le cinéma, c'est de l'argent, mais c'est surtout de l'énergie, des gens, de la logistique et tout ça. Et parfois, on peut arriver avec un peu d'argent, mais beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité à faire des choses qui dépassent les frontières. Donc, c'est la réponse que je peux donner à notre ami, c'est vraiment d'y croire. C'est pas facile. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer. Et moi, je profite, peut-être ça va venir, mais je le dis en même temps. Moi, je dis toujours, je me suis appuyé sur ma famille, mes frères et sœurs qui m'ont soutenu. C'était parfois, tu viens, tu dis des trucs, mais c'est fou, quoi. Ouais. Ce que personne n'y comprend rien. Mais ils acceptent quand même de... Vas-y. Allez, vas-y. Ça, franchement, c'est un cadeau. Voilà, avoir son entourage qui vous soutient. Il croit en vous. Même s'il ne croit pas en votre projet, il croit en vous. Il croit en vous. Et c'est le plus important. Ça c'est très important. Ça, c'est très important. Ouais. Et soutenez vos proches. Vos enfants, c'est important. C'est le premier pas. Alors, on a encore un autre message de Cotonou. Quelqu'un a encore tourné l'antenne vers le Bénin, je vous le dis. Hein. Alors, Monsieur Marcelin, honnêtement, vous êtes un leader car vous avez partagé votre don à beaucoup de gens et à vous écouter et à écouter également les témoignages, j'ai remarqué que les mots étaient sincères et remplis d'émotions. Quelle est votre plus grande peur aujourd'hui dans votre métier avec tout votre parcours? Aujourd'hui, ce sont les téléspectateurs qui font l'émission. Hein. La plus grande peur aujourd'hui dans ce métier, je crois que j'ai traversé beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a toujours des peurs, je dirais peut-être ne pas accomplir l'œuvre que j'ai en tête. C'est atteindre le niveau que je veux. Mais moi, je me dis, ce n'est pas une peur parce que, comme je viens de dire, j'ai beaucoup de positivité dans ma tête qui font que une peur qui se présente devient pour moi une motivation. Ouais. Donc, Massi, qui ne fuit rien, c'est un peu genre... bon, ça, c'est la peur, donc allons-y, quoi. Allons-y, les défis, l'amour des défis. Allons-y, on va voir où est-ce qu'on va arriver. Si on arrive, c'est bien. Si on n'arrive pas, on aura essayé. On aurait essayé, donc, je ne vais pas vraiment dire que c'est une peur. Quand même, il y a cette angoisse, mais... C'est une motivation. C'est une motivation. Voilà. Miss Ruth, tu veux passer la main à Menteur avant toi? Oui. Oula, elle est gentille aujourd'hui. Merci, Ruth. Alors, Marcelin, moi, je suis très admiratif par rapport à votre vision et surtout la rigueur. On va lui poser une question. Oui. Nous, on a des idées de production. Ah oui. Étant donné que vous avez tout déjà, vous allez nous accompagner, non? J'ai appris depuis un moment à ne pas faire des promesses, mais... à toujours dire
Bah, essayons, allons-y. Ah. C'est déjà une promesse. C'est une promesse. Alors, La question. Alors, la question. Vous avez fait la télécommunication. Et à l'époque, la télécommunication était très publicitée. Et il y a beaucoup d'argent dedans. On gagne. Les ingénieurs en télécommunication sont vraiment huppés. Oui. Mais avoir la garantie financière à côté et vous avez suivi votre passion. Qu'est-ce qui a motivé les gens? Mais c'était plus la confiance de la famille? Non, c'est là où je parle un peu de folie. Ok. C'est fou, justement, parce qu'il y a mon grand frère qui, souvent, dans des discussions, il le dit aux gens que son petit frère, là, lui, il ne le comprend pas. C'est un fou. Mais voilà, il ne me comprend pas, mais il me soutient. Donc, c'est aussi ça. C'est bien d'avoir une garantie financière et tout. Parfois, je me dis ça aussi, mais qu'est-ce qui m'a poussé alors que je peux m'asseoir quelque part, être un chef quelque part et gagner de l'argent. Mais après, est-ce que je serai content de ma vie? Est-ce qu'au soir de ma vie, je vais dire... je suis heureux. Est-ce que je serai heureux? Je ne pense pas. Je suis heureux dans ce que je suis en train de faire. Et j'ai mes collègues, on se rencontre. Il y a même un autre collègue qui m'a rejoint au cinéma. Mais on se rencontre, on parle. Mais voilà, je pense que je n'aurais pas été épanoui. Et votre bourse, comment vous l'avez eue? Vous avez joué un peu au théâtre pour avoir la bourse ou bien c'était votre capacité cognitive qui vous a fait voilà? Alors, je pense que c'est plutôt ma capacité cognitive parce que pour avoir la bourse alors, j'ai eu la bourse pour aller au Maroc pour le cinéma. Donc, pour avoir cette bourse, je ne sais pas si je dois dire merci à mon père ou à maman, les institutrices. Non, parce que je parle de mon père pour cette bourse particulièrement parce que il est décédé. Ah, ok. Et donc, j'ai fait passer l'annonce à la radio pour les avis de décès. Et donc, j'écoutais la radio pour écouter l'annonce, la vie. Et c'est là que j'ai écouté l'annonce de la bourse. Du concours. Ok. Ça, c'est papa. Hein. Donc, j'ai participé au concours. On était nombreux. Il a fallu que ce soit moi qui soit retenu. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans certaines choses. Wow. Parce que souvent, on nous dit que les personnes que nous perdons sont toujours là, à côté de nous, et voient ce que nous ne pouvons pas voir. C'est ça, justement. Et savent maintenant mettre les choses ensemble. Et je crois que ce n'était pas une coïncidence. C'était pas du hasard. C'était pas du hasard. Donc, c'est comme ça que j'ai écouté, je me suis lancé. Encore une fois, tout le monde s'est mis derrière moi. Ça a donné. Toute la famille a dit, on te soutient et vas-y. Bien, on vous soutient, allez-y. Et quelqu'un a dit, j'ai compris que le bien et le bon ne font pas de bruit. Il s'appelle Abalo Victor. Question maintenant. Alors, Monsieur Marcelin, nous allons maintenant apprendre le langage cinématographique avec vous. Ma première question. Qu'est-ce qu'un film de fin de parcours ou bien d'études? Voilà. Et le vôtre, c'était Nuit de noces. Pourquoi ce titre et quelle est l'histoire derrière ce film? Ah, Nuit de noces. Alors, le film de fin d'études, c'est un peu comme faire une thèse, soutenir un mémoire. Un mémoire. Donc, quand on fait le cinéma, quand on fait des études cinématographiques, il faut le finaliser donc, par un projet. Et donc, Nuit de noces a été mon projet de fin d'études à l'ESSAV. Et donc, quelle est l'histoire derrière Bon. Alors, quand moi je suis arrivé au Maroc, j'ai plongé dans une culture qui privilégiait beaucoup la virginité de la femme avant le mariage, sans pour autant faire cas de la virginité de l'homme. C'est très simple. Voilà. Question. Donc, j'étais un peu, pendant tout mon parcours, j'avoue que moi, je suis plutôt plus avec les filles qu'avec les garçons. Et donc, j'écoutais, je côtoyais mes camarades. Souvent, ça revenait, cette histoire revenait. Je dis, bon, je vais en parler. Je vais en parler. Moi, j'aime toujours parler de ce que les gens n'aiment pas dire.
J'ai dit, mais on m'avait prévenu que si tu touches à ce sujet, ça ne va pas être, facile, hein? Facile pour toi. Et j'ai dit justement, allons-y. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Donc, c'est le défi que je me suis lancé. Donc, j'ai écrit l'histoire. J'ai eu mes mentors, mes coachs qui étaient là. Je me rappelle même que j'ai assisté à une réunion. On m'a appelé dans le bureau du directeur. Tu es sûr que tu veux vraiment lancer ce film? Tu peux vraiment aller sur ça. J'ai dit oui, c'est... Sinon, je quitte l'école. Et comment ça s'est passé? Comment ça a été accueilli? Plutôt, bon, à deux faces. C'est très bien accueilli dans le domaine, dans le milieu cinématographique, parce que c'est quand même une prouesse que j'ai faite à faire ce film en un seul plan, pendant 13 minutes, tout en variant. Et c'était une prouesse technique que j'ai mis dedans. Et en même temps, je me rappelle lors d'une projection, la première projection, quand on a fini le film, il y a quelqu'un dans la salle qui m'a dit j'espère que dès qu'on va sortir de cette salle, tu vas aller directement à l'aéroport et rentrer dans ton pays. Wow. Parce que je touche à quelque chose de très sensible. C'est pas juste dénoncer c'est dénoncer une sorte d'hypocrisie d'une société. Mais j'ai essayé de leur expliquer, mais c'est pas seulement chez vous, quoi. C'est partout. C'est partout. Donc, mais bon, après, j'ai été accepté. Je suis allé en Égypte, je l'ai présenté. Je l'ai présenté un peu partout dans le monde. Les gens ont plutôt été fiers de comme quoi, il faut y croire et oser, quoi. Franchement. Et donc, c'est l'histoire derrière Nuit de Noces. Maman, si tu permets, j'ai une question là. Mais moi, j'en ai 10. Attends d'abord. Il y a Miss Eve qui, depuis tout à l'heure, a préparé ses questions rouges. Elle a des questions rouges, les gars. Donc, Miss Eve, on va reprendre le micro. Ma toute première question. On a un grand monsieur qui a fait des études au Maroc, au Bénin, un peu partout. Et on sent qu'il a un certain bagage. Pourquoi avez-vous choisi de rester aussi discret pendant longtemps? C'est ça. Ma question est arrivée. Bon, ça dépend de ce que vous appelez discret. Non, parce que les gens, ils n'ont pas fait tout ça, mais... Ils font du bruit partout. Ils font du bruit. Hein. Justement, moi, je dis... vous savez, dans mon parcours au Maroc, j'ai rencontré des gens. Martin Scorsese, Quentin Tarantino et bien d'autres grands noms du cinéma. Et quand je vois comment ils sont arrivés là où ils sont, je me dis, à trop se jeter les lauriers très tôt, on va arriver très vite. Super. On va arriver nulle part. Et moi, je me suis dit, même on me l'a reproché, quand on me félicite ou quand on me porte, parfois je dis non. On n'en veut pas. Ne faites pas ça, ça va me détruire. C'est pas forcément bien, mais quand même, ça fait partie des énergies que j'utilise pour avancer. Et c'est pour ça que je suis plutôt discret sur ce côté-là. J'ai entendu dans l'intro, je dit laissez mon travail parler pour moi. Il ne sert à rien en tout cas, c'est personnel, ça n'engage que moi. Il ne sert à rien pour moi d'aller crier sur tous les toits que je sais faire si je ne peux pas le montrer, le prouver. Et jusqu'à maintenant, je dis, j'ai encore rien fait. J'ai beaucoup à faire. Et voilà, donc c'est l'objet. J'ai envie, moi, d'oser une question rouge. Oui, vas-y. Marcelin, avec tout ce que vous avez fait, et toutes ces personnes que vous avez formées, parce qu'on a vu qu'un petit panier, en réalité, c'est un monde que vous avez formé, et un monde à qui vous avez donné aussi des opportunités, parce qu'on a entendu dans les témoignages des collaborations avec les plus grandes maisons de production dans le monde entier, et tout ça. Est-ce que vous pensez que le Togo vous le rend bien? J'espère que... Je suis convaincu qu'il me le rendra. Mais comme on a dit, je ne sais plus qui l'a dit là dans le feu de l'action, mais ne demande pas ce que ton pays va faire pour toi, demande qu'est-ce que tu fais pour ton pays. Et moi, je pense que en même temps que j'essaie de faire pour mon pays, je suis convaincu que mon pays va me le faire, mais je profite. Faites-le quoi. Faites-le maintenant. Il faut que ça arrive maintenant. Faites-le maintenant quoi. Mais voilà. Mais c'est vrai. Est-ce que mon pays me le rend?
D'aucuns diront, mais pourquoi tu es rentré au pays? Pourquoi tu es là? Parce que je suis togolais. Et il ne sert à rien de toujours construire pour les autres. Il faut le faire pour soi. Il faut construire pour nous aussi. Nous sommes conscients, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le reconnaisse. Là, je regarde dans la caméra, je le dis, c'est très difficile. C'est très difficile et parfois ça décourage. On a envie juste de tout lâcher. De tout lâcher parce que ailleurs on vend mieux on valorise mieux nos compétences. Mais en même temps, on se dit, c'est forcément nous qui allons le faire. Voilà. C'est forcément nous qui allons le faire. Et si des aînés pour qui j'ai de l'admiration sont restés, nous aussi on doit rester. On va rester. Que ça ne nous tue pas. Mais tant que ça ne nous tue pas. Pas tant que ça ne nous tue pas, c'est que ça ne nous tue pas. Ça, c'est un message. C'est fort, hein, ce que vous avez dit. Vraiment très, très, très fort. On parle du changement, ce que nous, on apporte au Togo. Et aujourd'hui, en dehors de tout ce que vous avez donné comme opportunité, est-ce que vous pensez quand même, je ne sais pas, à révolutionner le monde du cinéma autrement, apporter les œuvres cinématographiques togolais aux Togolais sans avoir à passer par exemple par la Semaine nationale du cinéma ou je sais pas, un autre projet? Est-ce que vous avez pensé à faire des caravanes pour montrer votre travail au Togo? Au fait, au Togo, nous sommes un certain nombre à faire du cinéma et chacun a sa particularité. Donc, oui, on montrera nos œuvres à un moment opportun. Le catalogue, dans tout le Togo, on a déjà essayé une fois. On a vu les difficultés sur le terrain à faire ces choses. Mais comme je dis, on est nombreux et chacun a sa particularité. Donc, en s'associant d'une certaine manière, on finira par montrer à toute la population togolaise ce que nous savons faire. Et nous en avons fait, nous en faisons, nous en ferons. Donc, je me dis, le moment viendra où, on va montrer. Moi, je veux pouvoir dire, comme Tarantino, Scorsese, quand on commence à regarder mon film, on va le regarder. C'est-à-dire, si on s'assoit pour regarder, c'est parti pour un mois, quoi, sans arrêt. Quoi. Voilà. Donc, pas mes films en tant que réalisateur, forcément, mais de Marbose Production, parce que Marbose Production est pour moi la chose. Donc, wow. Je pense que même si on mettait 10 heures, on n'allait pas finir cette émission parce qu'il y a tellement de choses à découvrir avec vous. Et ça me fait mal. Je vais vous dire pourquoi ça me fait mal, parce que on a une personne qui donne énormément, pas seulement dans le travail qu'il apporte, mais également dans une certaine sagesse. Parce que nous, les jeunes, nous avons besoin de cette sagesse pour évoluer. On veut tout ici et maintenant. Et nous ne savons pas non plus faire preuve d'humilité, de reconnaissance. Comme on le dit souvent, on ne sait pas se faire petit pour que la nature et Dieu nous grandissent. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir, selon moi. Et aujourd'hui, en vous écoutant, on a appris énormément. Nous, déjà sur le plateau, c'est une masterclass. Et ceux qui ont regardé cette émission vous applaudissent. Et nous allons vous applaudir en leur nom. Parce que c'était un terrible beau moment, je vais dire. Et j'espère que ce ne sera pas votre dernière fois. Il faut que vous reveniez pour qu'on fasse notre casting et qu'on scelle le partenariat de production avec un document qui stipule que vous avez accepté de nous financer et que nous n'avons rien à dépenser. Merci beaucoup. Et de bien nous payer. C'est que le temps, mais je le dis rapidement, juste parce que c'est important qu'on maîtrise le métier de producteur. Oui. Le producteur, c'est pour ça que je dis aux gens, le producteur, ce n'est pas celui qui met l'argent dans le projet, mais c'est celui qui va chercher auprès des partenaires l'argent pour que ce projet se réalise et donc que les partenaires nous ouvrent les portes. Voilà. Merci. Tant que c'est vous qui allez chercher l'argent, nous, on n'a aucun problème avec ça. Franchement, Marcelin, félicitations. Merci du fond du cœur d'avoir accepté cette émission. On a passé un très bon moment. Merci à Miss Ruth. Le travail d'aujourd'hui, elle s'est checké comme ça. On dirait que tu as lavé ça avec Recycline. Bien. Et merci également à Miss Eve d'avoir partagé ce plateau. Un coucou spécial à Mentor Ambulant. Monsieur le pasteur Roch Katako souffle une bougie de plus aujourd'hui. Notre message pour clôturer cette émission, c'est: si tu me suis depuis ta position, ne viens pas demain. Parce que si tu me mets pied dans le studio ici,
Franchement, tes parents vont regretter. Merci à vous. Gros bisous. Prenez soin de vous et merci à la réalisation également. Mouah. Bye bye. C'était nous. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.